Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre carte du jour de vos vérités cachées. Alors là, c'est vos motivations réelles, craintes enfuies, besoins ignorés, désirs refoulés. Êtes-vous prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises au jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? On vous dit aussi que ça vous accompagne dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Alors là, on va voir de quoi ça nous parle pour aujourd'hui. Alors, on nous parle de la carte 51, les amis. Alors, on nous parle de la croyance. C'est une croyance que vous ne voyez pas assez clairement, que vous contrôle en ce moment. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une croyance. Une croyance est un biais cognitif qui peut pousser quelqu'un à déclencher une guerre, à se suicider, à ruiner une relation, à ne jamais faire ce qu'il veut vraiment, à faire toutes les mauvaises choses aussi pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre en pensant que ce qu'il fait est bien. Cette liste est longue. Si une pensée est répétée assez souvent, nous finissons généralement par la croire vraie. Nous adoptons les croyances des autres qui, eux aussi, ont adopté des croyances d'autres personnes, qui les ont adoptées d'autres personnes. Nous ne connaissons même pas les origines de nombre de nos croyances. Nous ne savons pas vraiment si les croyances que nous entretenons sont exactes ou non. Et nous avons tendance à croire des choses parce que beaucoup d'autres personnes le font. Nous construisons des croyances en fonction de nos expériences. Ce sont des histoires que nous nous racontons pour donner un sens aux choses, mais aussi, encore une fois, nous ne savons pas si ces croyances sont exactes ou non. Et pourtant, nous vivons notre vie en fonction d'elles. Nous avons également tendance à rechercher et à ne voir que les informations qui confirment les croyances que nous avons déjà. Nous nous accrochons à des croyances bien après qu'elles aient été démenties. Si l'on nous présente deux idées, l'une qui est difficile à comprendre et à assimiler et l'autre qui est facile à comprendre et à assimiler, nous aurons tendance à croire que l'idée qui est vraie est celle qui est plus facile à comprendre et à assimiler parce que si c'est le cas, elle doit être vraie. Cela signifie que la désinformation abonde dans nos vies et que nous fonctionnons d'une manière si limitée sur le plan cognitif que nous ne pouvons souvent pas voir la vérité d'une situation donnée. Lorsque vous êtes dans une situation qui vous fait vivre une forte émotion négative, vous êtes devant l'occasion parfaite de découvrir vos croyances fondamentales négatives. Vous pouvez le faire en sondant chaque affirmation que vous formulez à l'aide de ces deux questions. Pourquoi serait-ce une mauvaise chose et qu'est-ce que cela signifierait si c'était vrai? Par exemple, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez peur d'échouer. L'affirmation « j'ai peur d'échouer » n'est pas la croyance fondamentale, c'est une réaction émotionnelle à la croyance fondamentale. Vous pouvez creuser et découvrir celle-ci en vous demandant « pourquoi serait-ce une mauvaise chose que d'échouer ?» La réponse peut être « j'aurais l'air stupide ». Demandez-vous alors, pourquoi serait-ce une mauvaise chose que d'avoir l'air stupide? La réponse peut être, les autres penseront que je suis stupide. Demandez-vous alors, pourquoi ce serait une mauvaise chose que d'autres personnes pensent que je suis stupide? La réponse peut être, je serai rejeté. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que cela signifierait pour moi d'être rejeté si c'était vrai? La réponse peut être, je me sentirai inutile et je serai seul. Ensuite, demandez-vous, pourquoi serait-ce une mauvaise chose que je me sente inutile et que je suis seule? La réponse peut être, je ne serai jamais heureuse si je suis seule. Reliez ensuite la première déclaration à la dernière pour voir clairement la croyance qui est actuellement en jeu. Et dans ce scénario, ce serait, si j'échoue, je ne serai jamais heureuse parce que je serai seule. La croyance fondamentale négative dans ce cas est « je ne serai jamais heureuse si je suis seule ». Et le lien est « si j'échoue ». Je ne serai jamais heureuse parce que je serai seule.
vous avez cerné la raison pour laquelle vous avez peur d'échouer. Souvent, une croyance fondamentale comporte plus d'une couche. Si elle diffère d'une personne à l'autre, ainsi, un autre peut avoir la même peur de l'échec, mais une croyance fondamentale très différente peut la sous-tendre. Lorsque vous découvrez une croyance fondamentale en vous-même, elle peut souvent vous sembler totalement illogique. Elle peut même sembler ridicule à votre esprit logique. Il est bon que vous ayez cette réaction à une croyance fondamentale, car cela signifie qu'il sera plus facile de commencer à introduire des pensées qui sont à l'opposé de cette croyance. Il est plus facile de s'éloigner d'une croyance qui semble ridicule que d'une croyance qui a du sens. Mais vous devez vous rendre compte que même si elle semble ridicule, elle est bel et bien l'une de vos croyances et elle a donné lieu à ces manifestations physiques correspondantes. Elle vous affecte donc beaucoup et vous empêche de vous sentir bien. Découvrir vos croyances fondamentales est un processus qui prend du temps et de l'entraînement. Il n'est pas facile de dépasser la couche superficielle de vos pensées, sentiments et réactions qui trouvent les croyances qui sont en dessous, mais c'est un exercice très bénéfique. Une fois que vous avez identifié vos croyances fondamentales auto-limitatives, vous pouvez les examiner et décider ce que vous préférez croire. Vous pouvez travailler à les changer une par une. Avant de commencer, je voudrais vous présenter une analogie qui vous aidera à comprendre le fonctionnement des croyances. Je veux que vous imaginez une table. Le dessus de la table représente la croyance elle-même. Les pieds de la table représentent les preuves que vous utilisez pour soutenir cette croyance. Et puis imaginez qu'il y a de la colle qui fixe les pieds de la table au sol et que cette colle représente la récompense émotionnelle en vertu de laquelle vous conservez cette croyance. Pour remplacer cette croyance, vous devrez procéder comme suit. Décidez si le gain émotionnel associé au fait de conserver la croyance vaut le préjudice de cette croyance vous cause. Si vous décidez qu'il n'en vaut pas la peine et que vous êtes prêt à remplacer cette croyance par une autre, cette décision dissout l'ancienne croyance qui ne colle pas à vous, de la même manière que vous dissociez la colle qui maintient les pieds de la table au sol. Ensuite, vous devez faire tomber les pieds de cette vieille croyance. Vous pouvez le faire en perçant des trous dans les preuves que vous utilisez pour les soutenir, en un tel nombre que les preuves ne peuvent plus tenir. Lorsque vous aurez fait cela, le dessous de la table, qui est la croyance elle-même, tombera parce qu'elle n'aura plus de pied sur lequel reposer. Vous devez maintenant choisir un nouveau plateau de table et vous y arriverez en choisissant une croyance à laquelle vous préférez croire. Ensuite, vous devez construire des pieds pour soutenir ce nouveau plateau de la table, ce qui signifie que vous devez chercher de nouvelles preuves pour soutenir votre nouvelle croyance. Enfin, vous devez ajouter de la colle qui fixera la nouvelle table au sol en trouvant la récompense émotionnelle que vous apporte votre nouvelle croyance. Vous commencez alors à profiter des fruits de votre travail. Si vous avez tiré ce saut, une ou plusieurs de vos croyances vous empêchent de voir ce qui est vrai. Si vous n'en prenez pas conscience, vous agirez sur la base de fausses informations. Vous devez identifier, remettre en question et s'il y a lieu, remplacer cette croyance, on vous dit. Eh ben oui, là c'est des croyances qui vous limitent et attention parce que les croyances ça peut vous bloquer si vous y croyez trop. Donc faites les exercices qui vous disent, ça peut vous aider. Eh ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du quart de jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.